Series 4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020, toujours et encore. Comme vous le savez, je ne suis pas prêt de passer à 2024. Alors, petite vidéo pour vous représenter le petit ULM Savannah, donc que j'ai présenté, aïe aïe aïe, j'arrive plus à parler, dans une précédente vidéo autour du Mans, du coup, autour du circuit du Mans. Et là aujourd'hui, alors je vous propose un petit vol en fait entre Belfort et Montbéliard. Donc voilà, qui sont pas trop loin de chez moi. Comme vous le savez, je suis plutôt du coin de Mulhouse. Donc on n'est pas très loin, j'y passe de temps en temps. Et puis là je me suis dit, bah tiens, c'est vrai qu'en fait autour de Belfort, il y a pas mal d'aéroclubs, l'air de rien. Entre Montbéliard et d'autres villes autour dont le nom m'échappe. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'ici on a Skyforce Sim. Alors, regarde, je vais dézoomer un petit peu. Vous voyez, on en a un là, on a Montbéliard ici, on en a un autre ici, normalement vers l'ouest, je crois qu'on en a encore. Enfin bon, bref, voilà. Vous voyez, il y a pas mal d'aéroclubs, donc il y a quoi de se faire de petites balades fort sympathiques. Alors, j'ai déjà préparé le plan de vol du coup dans le menu Flight Simulator, donc on va le copier-coller. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas la manip, bah, vous l'avez vu ici. Donc en fait, ça se passe ici. Et là, cette touche-là permet de charger en fait à partir du menu. Bon, de toute façon, si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller voir ma carrière NeoFly parce que je me sers beaucoup de Skyforce Sim en fait. C'est pour ça que je l'ai installé d'ailleurs, c'était pour NeoFly. Et du coup, bah, dedans, vous avez tout le déroulé hein, dans ces vidéos de l'utilisation de Skyforce Sim. Voilou. Bon, du coup, on va rezoomer un petit peu. Donc ça, c'est pour le suivi de l'avion. Hein. Alors j'avoue, je me suis transposé ici pour faire une jolie petite photo avec les petites pompes à essence et le hangar. Bien sûr, vous l'aurez compris, vu le hangar, hein, on est sur un mode. Je vous mettrai sûrement le lien en description ou alors le lien vers une vidéo où comment dire, où je présente en fait cet aérodrome. Normalement, il y en a une. Donc voilou. Ça, on va mettre la pompe à carburant. Ah moi je crois que j'avais déjà mis le contact en fait, je sais même plus où j'en étais, allez c'est pas grave, voilà, il a démarré, ce serait bien de mettre un petit peu l'avionique, alors je suis désolé, hein, j'ai pas tout mis dans dans le bon ordre, mais c'est pas grave, l'important c'est que ça démarre. Visiblement on a démarré, ça c'était quoi, breaker panel, non ça on s'en fout, ah oui ok c'est les trucs, ok. Tac tac, fuel pompe, alors c'est marrant parce qu'il est pas animé, c'est dommage. Mais du coup on l'entend à l'oreille, donc voilà. Feu anti-collision, blablabla. On va peut-être mettre... Ok, bah c'est pas animé non plus, donc bah écoutez, je vous propose qu'on reste comme ça. Alors, petite présentation de l'appareil. Bon, le Savannah, c'est un ULM qui est assez connu. Hein. On est sur une envergure de 9 mètres. Ici, on est propulsé, vu que c'est un Savannah S, je pense, par un 912S, donc en version 100 chevaux du coup. Il existe aussi en version 80 chevaux. Moi ce que j'aime beaucoup avec cet appareil, bon déjà il a une forme un petit peu sympa, il fait un petit peu, surtout avec les grosses roues comme ça, ce qu'on appelle les bush planes, hein, comme les X-Cub, etc. Enfin c'est vraiment les avions de brousse, en français on dit avions de brousse, pour ceux qui connaissent pas je vous laisserai aller voir, ou alors je ferai peut-être une présentation un jour, si je suis motivé. Mais voilà, il y a les bush trips qui existent par exemple sur Microsoft Flight Simulator, bah, c'est typiquement ce genre de choses, donc c'est un peu atterrir et décoller pardon, d'où on veut. Donc voilà, donc c'est souvent des avions, enfin des aéronefs en tout cas, qui décollent et atterrissent très court. Ce qu'on peut appeler du stall, hein, short take-off and landing. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'acronyme, bah maintenant vous savez ce que ça veut dire quand on parle de stall. Voilà, tiens c'est marrant, on a un petit Robin DR400 juste ici. Bah écoutez, je vous propose qu'on se fasse un petit départ. Alors faut juste que je me repère par rapport à la piste parce que comme dit, vu que j'ai utilisé le transpondeur, la transposition pardon. Oh là là. Je suis un petit peu paumé. Alors on va ôter les freins de parc, on va mettre un petit peu de gaz. Ok, alors on va essayer de trouver la piste. Oh là 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 là, c'est pas très florissant. Je pense qu'elle est droit devant nous, hein, clairement, mais on va essayer de pas aller trop vite non plus. Je pense qu'on ne va pas être trop loin. Ah, attendez, je vois un point jaune là-bas. Un point blanc, pardon. Si j'arrive même plus à parler, on va jamais s'en sortir. Allez, vas-y, avance. Bon, je présente plus trop le 912S. Hein, vous
connaissez maintenant. Comme dit, on est sur un ULM 100 chevaux, donc en termes de puissance, on est très très bien là. On est sur la version la plus aisée, on va dire. Alors, ce que je viens de voir, c'est que quand on actionne les freins, on a, vous voyez, le ballonnet qui s'actionne là. C'est vraiment sympa. Ça, je sais pas si c'est dans les autres appareils. J'ai pas l'impression. C'est vrai que des fois, c'est peut-être des choses où on n'y pense pas forcément. Alors, on va régler un petit peu notre trim là. Hop, ok. On va sortir un cran de volet. Alors, je sais pas où sont les volets là-dessus d'ailleurs. Ah, non, ça m'étonnerait que ce soit ça. Des fois c'est au plafond, mais là ça m'étonnerait vu qu'on a un plafond vitré. Je dis un plafond, enfin vous m'avez compris. Bah ouais, bonne question. Je sais pas du tout où sont les volets parce que ça on voit que c'est le compensateur et tout. Starter, anti-givrage, bon. Ah bah voilà, c'est juste là en fait, je suis bête. Ok, c'est juste. Je l'avais pas vu hein, le petit manche là. Entre les jambes comme ça, je suis pas sûr que ce soit idéal, mais c'est pas grave. Ok, bah écoutez, on est pareil pour le décollage, on va voir si ça décolle rapidement. Pour rappel, j'ai sorti un cran de volet, donc on a les volets sortis pour le décollage, on a réglé le compensateur pour le décollage. Allez, on met plein gaz, les freins, et on relâche les freins. Alors même en version 100 chevaux, c'est assez étonnant parce que au final, ça accélère pas tant que ça. Je m'attendais à un petit peu plus, mais bon après, ouais, on décolle quand même très court. Alors on a le badin qui fonctionne pas malheureusement. Alors par contre je vous ai pas fait le tour de l'appareil, je l'ai présenté dans la vidéo du Mans. Donc je voulais pas faire un Reddit non plus, en tout cas comme dit, moi je le trouve plutôt réussi. Je sais plus si c'est du freeware ou du payware, maintenant j'ai des trous de mémoire à force. Tellement de modes là que j'ai installé que je m'en sors plus. De mémoire normalement c'est du freeware. Donc bah écoutez, pour du freeware c'est pas mal, voilà, on a connu mieux, on a connu pire, donc pour moi c'est dans la moyenne. J'ai mis un peu beaucoup de pied là quand même. Alors il est très 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 réactif. Faut savoir qu'il faut être très très doux avec les gants. Vous voyez là j'ai mis un petit peu trop de pied, bah ça a pas pardonné hein. Voilà. J'ai juste viré le ado icon là. Voilà, merci. Alors on va afficher un petit peu le GPS. Normalement là on est censé repasser juste au-dessus du terrain. On voit beaucoup mieux là, comme ça. Donc là on vient de décoller de la piste dans le sens là. Et nous on était là au niveau des hangars. Donc bon, visiblement il n'y a que de la piste en herbe. On est à La Chapelle-sous-Chaux. Je connais pas trop ce coin là, mais je sais qu'à voilà, Belfort il y a ce type d'aéroclub. Je crois que sans faire exprès je suis déjà passé à côté en plus. Sûrement dans la départementale là qu'on voit en jaune. Alors j'ai beaucoup de mal à gérer le pied parce qu'il est vraiment très sensible. En tout cas il décolle très bien, on va réduire un petit peu les gaz là parce qu'on est quand même à près de 6000 tours. Bon, en tout cas celui-ci est équipé d'un transpondeur, bon la radio classique, on a des jauges analogiques on va dire, hein, des compteurs quoi, on n'a pas d'écran ou quoi que ce soit. Je me demande si ici on peut pas en ajouter un, non ça c'est que la checklist. Ouais effectivement c'est que en fait c'est pas mal hein, déjà qu'on ait la checklist comme ça. Turn card. Ah ouais on a même tous les contrôles à faire et tout. Franchement c'est plutôt pas mal hein. C'est plutôt pas mal. Moi je trouve ça sympa, c'est des petits détails. Honnêtement ça mange pas de pain. Mais je trouve que c'est hyper agréable en fin de compte. Et puis bah, des fois même sur des payware on n'a pas ça. Donc si c'est du freeware en tout cas GG. Faudrait peut-être rentrer les volets hein, à un moment, ce serait peut-être bien. Donc là on voit que tout de suite on accélère. Alors on va essayer de se mettre à peu près à 5000 tours minute. Voilà. Ok, on n'est pas trop loin de 5000 tours minute. On va voir à quelle vitesse on vole en essayant de compenser un petit peu. Alors on va remettre la trim à peu près proche de 0. C'est dur d'évaluer avec la petite jauge là, mais du coup j'avoue je triche un peu, je regarde ici. On
On vole quand même à près de 100 nœuds, hein. Comparaison, c'est la vitesse à peu près du Robin DR400. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors qu'on a la ville de Belfort là sur notre gauche, avec la grande zone industrielle. On a je pense que ça doit être. Non, c'est une éolienne visiblement, ouais. Voilà, bon après, bon, c'est une ville comme une autre, hein, j'ai envie de dire. On a les gares de triage probablement. Voilà. En tout cas, c'est relativement plat Belfort, sauf que normalement, comme vous le savez pour ceux qui connaissent un petit peu les Eurockéennes, pardon, il y a une petite colline. Donc oui, voilà. Je sais pas où elle est exactement, on n'arrive pas très bien à la distinguer ici, mais en tout cas c'est hyper agréable parce qu'on a une très bonne visibilité sur cet appareil. C'est pour ça en fait que j'aime bien l'ULM. Alors il n'y a pas tous les ULM qui sont comme ça, faut l'avouer aussi, mais en majeure partie, hein, les triacs sont quand même ceux qui ont le moins de visibilité, mais les triacs quand même par rapport à des avions on va dire, hein, genre Robin DR400 typiquement, on a quand même une très belle visibilité, hein. Regardez ces vitrées, là, on voit ce qu'il y a clairement en dessous de nous en fait. Et puis on peut même voir ce qu'il y a au-dessus parce que souvent ils ajoutent des vitres au-dessus, donc ça quand on est en virage etc c'est vraiment sympa. Donc voilà. Bon, un petit coup de frise, hein, ça vous connaissez. Vous voyez qu'à 5000 tours minute, bon là on traverse quelques turbulences, il a l'air plutôt sensible quand même aux turbulences. On va essayer de monter, bon on est quoi, on est à 3000 pieds, j'ai pas vu au sol à combien on est parti, de moi on était pas loin des 1000. Donc on va dire qu'on est 2000 pieds au-dessus du sol. Ouais, il est quand même très sensible aux turbulences. On va attendre qu'il y ait moins de turbulences, puis on fera les tests de décrochage comme d'habitude, commencer à connaître. Je sais plus si j'avais déjà fait dans l'autre vidéo. Mais bon, vous voyez, hein, 5000 tours, ah, j'ai arrivé. On arrive à cruiser à peu près autour des 90 nœuds quand on n'a pas de turbulence. Alors attendez, je vais essayer de faire un petit virage pour essayer de choper moins de turbulence. Alors vous voyez que ça tourne très rapidement aussi. On a les gaz qui chutent un petit peu puisqu'on perd grandement en vitesse. On perd quand même pas mal de vitesse, hein, dès qu'on fait un virage assez serré. Donc je veux pas dire on tourne sur place, mais quand même. Vous voyez typiquement, hop, tac, on prend une turbulence. Alors ce qui est bien, c'est que par contre, je pense qu'en termes de planer, on doit être plutôt pas mal. Parce que visiblement là vous voyez, on prend quand même un fort vario ici. Donc je pense que dès qu'on a un petit peu de vent, on doit pouvoir très facilement planer. Bon, visiblement mon virage n'a servi à rien. J'essaie de faire des virages un petit peu relevés, voir un petit peu comment ça se comporte. Ouais, bon, c'est très sensible du pied, il faut vraiment que je m'améliore avec cet aspect là, j'avoue. Je suis pas très bon. Ok, bon là on a l'air d'avoir un petit peu moins de turbulence, c'est pas mal. On a réussi à monter quasiment à 4000 pieds, hein, l'air de rien. 100 nœuds, on va réduire un petit peu les gaz. Là sur la manette, je suis à peu près à 50%. Vous voyez qu'à 50%, on arrive quand même à être à 5000 tours, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est lié aussi à la vitesse qu'on a, hein. Mais si on se place à peu près, d'habitude, on peut mettre du 4500. Là, on y est à peu près, peu de choses près. On va voir à quelle vitesse on arrive à voler à 4500 tours. Alors, par contre, il faut retrimer un tout petit peu. Ouais, vous voyez qu'on arrive à cruiser quand même à 90 nœuds sans trop de vent. Alors, on est quand même en descente, donc on triche un petit peu là. Ah, faut quand même le trimer pas mal, hein, dès qu'on attaque les 4500 là. Je pense qu'en soi 85 nœuds ça va pouvoir se faire. Je vais augmenter un tout petit peu, bon on sera à 4006 mais... Oh, combien qu'est-ce qu'on arrive à faire un petit peu là. Wow, là on s'est pris. Alors là très clairement j'avais lâché le manche, je sais pas si vous avez vu la turbulence qu'on s'est pris, il est quand même très sensible au vent, hein. C'est vrai qu'il faut pas s'endormir, hein. Très clairement c'est un appareil avec lequel il faut vraiment rester aux aguets tout le temps.
voyez qu'on arrive quand même à être à 75 nœuds à peu près, à 4500 tours là. Je pense que ouais, on arrive à être à 75 nœuds. On est quand même moins rapide qu'un Romain DR400, je pense. Ce qui est après un peu normal, hein, ça reste un ULM. Mais honnêtement, franchement, en termes d'ULM, à part le fait qu'il soit vraiment très sensible au vent et que ce soit un peu compliqué là, à l'heure actuelle, non, à part ça, honnêtement, c'est un bon appareil. Après, je pense que ça entraîne pas mal, hein, le fait qu'il soit assez sensible comme ça. Vaut mieux apprendre là-dessus que sur des appareils qui sont totalement aseptisés, où on ressent rien du tout et où du coup, bah après, une fois qu'on passe sur un appareil comme ça, on va être complètement, comment dire, dérouté un petit peu et puis surpris. Donc, je pense que ouais, pour apprendre, c'est pas mal. Puis ouais, niveau style, j'aime bien en fait la forme de... En fait, moi, vous le savez maintenant, sur les ULM, c'est vraiment ce type d'appareil que j'aime bien, très carré, très vieille école un petit peu, avec les grosses roues là. Non, franchement, j'adore ce type d'appareil. J'ai pu voir là, la Gazette de l'ULM, ils ont essayé un appareil, alors le nom c'est le Maverick, mais je sais plus le fabricant. Je crois que ça commence aussi par un M. Bref, la marque n'existe plus de toute manière, mais bref, ça s'appelle le Maverick, qui est construit complètement en alu et ils ont essayé une version vraiment comment dire, il n'y avait pas de peinture, vous savez, c'était l'alu brut, on va dire. Voilà, avec un petit peu de rouge quand même. Et à l'intérieur, c'était vraiment juste une plaque d'alu ici avec les compteurs, quoi, et vraiment des vieux compteurs, etc. On avait l'impression que c'était un avion des années 60, voire avant encore. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et du coup, ici, juste en dessous, on a Montbéliard. Alors, on n'a pas fait les tests de décrochage d'ailleurs, à force de tomber dans les turbulences. Donc, je vous propose qu'on le fasse ici. Ça tombera bien, ça nous fera un petit peu descendre pour l'aérodrome. Alors, donc là, on est en lice. Hein. Ok, on ralentit. 55 nœuds. 50 nœuds. Alors, je suis obligé de regarder en bas à gauche, hein, du coup, puisque le batteur marche pas. 45 nœuds. Punaise, on est presque... Alors, on perd quand même pas mal d'altitude. Hein. Ok, 40 nœuds, on décroche. Ok, ouais, il décroche quand même pas mal. Ok, hop, on le laisse reprendre tranquillement. Donc, on a fait juste une vrille. Alors, je l'ai laissé vraiment... réagir. Hein. Ok, on va reprendre un petit peu de vitesse quand même. Vous voyez que même là, hein, je remets du moteur, j'étais à 30 nœuds. Alors on a descendu un petit peu, je remets plein gaz. Là regardez, on est à 50 nœuds, on arrive encore à monter à 1000 pieds minutes, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je sais pas quel appareil peut faire ça. Honnêtement, on a des vitesses... c'est juste fou. On arrive à monter à 1000 pieds minutes alors qu'on est à 45 nœuds. Bon, on perd quand même pas mal de vitesse, mais... Bon après, je pense qu'on est quand même aidé par le vent, hein, je vais pas mentir. Bon là faut bien tirer quand même hein, sur le manche, hein, je vous le cache pas. C'est hallucinant, regardez, on va atteindre les 5000 pieds, on est à 40 nœuds, c'est n'importe quoi. 35 nœuds même. 35 nœuds on arrive encore à monter, c'est hallucinant. 30 nœuds. Bon, allez, alors, on sort un petit cran de volet. Ok. Alors avec un cran de volet, on voit que le décrochage est quand même... Donc là je suis full manche au ventre. Je relâche le manche, on y retourne. Et vous voyez, il fait pas de vrille ou de choses comme ça. Vraiment, il est plutôt stable. Alors, on va essayer avec tous les crans de volet sortis. Ok, bon là on part en vrille quand même. Je pense que on aurait dû partir quand même en vrille en fait avec un seul cran de volet sorti. Je pense que c'est plus un coup de bol, on va dire. Ok, on retente. Ok, donc là, je suis manche au ventre. Ouais, en fait, il part quand même. Il part quand même bien en décrochage. Bon, après, voilà, il est assez facile à faire revenir. Hein. De toute façon, vous connaissez la procédure à force. Donc, j'ai pas regardé s'il perdait beaucoup, en fait. On va regarder. On est encore assez haut. Ouais, on est à 3000 pieds. On devrait être tout juste, mais... Oh, il est très difficile à maîtriser quand même là.
Faut vraiment être très doux avec les commandes. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que finalement il descend pas tant que ça. On arrive à être à 30 nœuds. On va essayer de calmer un petit peu. 25 nœuds. Ouais, non, ouais, 25 nœuds, ouais, là il décroche complètement. Allez, on va essayer de trouver l'aérodrome. Je crois qu'on a plus. Ouais, on est au dernier cran de volée, donc ça c'est bon. On va quand même rebaisser d'un cran. On va remettre un petit peu de gaz. Ok, donc normalement il serait droit devant nous, un peu sur notre gauche. Je pense qu'il est juste là en fait. Alors je sais pas trop ce qu'on a en dessous, mais je me demande si c'est pas PSA normalement. PSA Sochaux, ouais, puisqu'on a l'autoroute qui est là, c'est exactement ça. C'est PSA Sochaux avec les. Mince, je crois que j'ai appuyé sur un mauvais bouton, je sais pas lequel. Ouais, donc c'est bien PSA Sochaux avec ici, là on a des panneaux solaires et puis ça, bah, c'est le. Bah, l'usine quoi. Donc là on va passer normalement au-dessus de la 36 si je me trompe pas. Les vieux souvenirs où dans mon ancien travail je parcourais cette route un petit peu tous les jours. Donc la 36 qui passe juste ici. Alors on va essayer de voir comment il se comporte à l'atterrissage du coup. Tiens, d'ailleurs on va en profiter pour faire un autre petit test. Alors on va remettre plein gaz, on va essayer de reprendre de l'altitude un petit peu là le temps qu'on arrive. Je vais voir un petit peu en termes de commandes. Vous voyez, ouais c'est quand même. Franchement ça se manie pas mal. Là je fais du max au max. Hein. Alors par contre ouais sur l'axe là ouais, on est vraiment plus réactif que. Je sais jamais si c'est roulé ou tangage. Faudra un jour que je révise un petit peu mais voilà. Alors où qu'est-ce qu'on va atterrir Alors je vous propose la petite piste en herbe là qui est parallèle à la piste en macadam. Je pense que ça devrait le faire. On va essayer d'atterrir un petit peu en mode bouche trip quoi. C'est vraiment réduire au max notre distance d'atterrissage sans trop faire d'approche. En mode on n'a vraiment pas beaucoup de place. Alors comme repère j'essaye de prendre là le cours d'eau là. On va essayer de braquer juste avant. Alors faut vraiment. On va vraiment plonger. On va mettre un peu de pied pour tourner serré. Pas trop parce qu'on risque quand même le décrochage, on surveille bien sa vitesse. Ok. On essaie de pas trop atterrir dans la piste quand même. Bon, on n'était pas sur l'atterrissage le plus doux, mais vous voyez qu'on arrive quand même à atterrir très très court. Bon là je suis full frein du coup, mais voilà. Donc si on regarde, j'ai quasiment atterri vraiment en début de piste quoi. Alors le début de piste il est juste ici. Ouais, je pense que ça doit faire quoi, 50, 60, ouais, un bon 50 mètres. Mais je pense que. Attendez, si l'envergure fait 9 mètres. Je pense on casse quand même 5-6 avions. Donc ouais, on doit être pas loin du 50-60 mètres en distance d'atterrissage. Bon, comme vous voyez, on a full volet sortie et puis les volets sont vraiment. Voilà, c'est des volets quoi. Ok. Donc écoutez, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, après à l'intérieur, c'est vrai que c'est un petit peu rustique. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup avec cet appareil, c'est la visibilité qu'on a. En termes de pilotage, il est vraiment très réactif. On voit qu'on arrive à voler très lentement avec, tout en ayant une vitesse, comment dire, une vitesse, moi ce que j'appelle la cruise speed, quoi. Je sais pas comment on dit en français. Vitesse de croisière, voilà. Oh, il a mis du temps à revenir celui-là. Mais on peut avoir une vitesse de croisière autour des 100 nœuds, enfin un peu avant le 100 nœuds, on va dire autour des 85-90 nœuds. Ce qui est plutôt honorable hein, pour un ULM où certains plafonnent à 70 nœuds en vitesse de croisière. Donc franchement c'est un bon appareil je trouve. En tout cas pour débuter il est
plutôt instructif. Comment dire, on voit que quand il décroche, bah, faut apprendre le décrochage, faut apprendre les turbulences, faut tout apprendre avec cet appareil, mais il n'est pas piégeur pour autant. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, que dire de plus? Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Je vous mettrai, si je peux, le lien en commentaire, si c'est un freeware, si c'est un payware. Bon bah en général je mets pas les liens parce que voilà. Mais du coup, parce que ça dépend de là où vous voulez l'acheter, etc., les prix, etc., je vois pas l'intérêt de mettre les liens, mais en tout cas pour les freeware en général, bon comme vous le savez, moi je suis sur Flight Sim, hein, donc je passe par là pour les freeware. Et puis bah, je vous mettrai un lien si c'est un mode Flight Sim du coup. Voilà, voilou. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec un petit tour d'horizon de ce petit Savannah S fait par ICP, qui est un fabricant italien d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Voilà, voilou. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race 4. Salut!